dialogue ou la conversation est un échange entre deux parties, deux ou plusieurs parties, un échange entre deux ou plusieurs parties. Et le but du dialogue, c'est échanger des points de vue, des idées, des sentiments, des pensées. Autrement dit, c'est la communication. Amen. Amen. Bien-aimé, le dialogue est un canal de délivrance. Et là, j'ai vraiment besoin de l'attention de tout le monde. C'est vous qui me permettrez de donner bien la matière et dans le temps record qu'on m'a assigné dans 40 minutes. J'aimerais respecter le programme qu'on m'a donné. Alors, c'est vous qui allez me permettre de le faire si vous êtes attentif. Amen. Je disais que le dialogue est un canal de délivrance ou de libération. C'est parce qu'en dialoguant, quelqu'un peut facilement se décharger des fardeaux qu'il porte dans son cœur. Si nous lisons Psaume chapitre 64, verset 6, Psaume 64, verset 6, et si la régie peut aussi être rapide, elle me permettra de lire vite les versets. Ce n'est pas que je suis en train de courir, mais la spontanéité va me permettre de couler facilement. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, va un peu au verset 7. Verset 7, oui. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Le cœur de chacun est un abîme. Le cœur de chacun est une grande fossée. Alléluia. C'est un grand conteneur qui contient beaucoup de choses que de l'extérieur on ne peut pas voir. Alors, la voie du dialogue, la conversation nous permet facilement de nous décharger des fardeaux que nous portons dans le cœur. Quelqu'un peut dire ouvertement ce qu'il gardait en lui, ce qui peut-être lui bloquait certains chemins, parce que les issues de la vie se trouvent dans le cœur. Les sources du bonheur se trouvent dans le cœur. Ne cherche jamais le bonheur ailleurs. Le bonheur est en toi, mais il dépend de la manière dont tu traites ton cœur. Proverbe chapitre 24, verset 3 ou 23, verset 4. Oh my God. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viendra les sources de la vie. Alléluia. 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 Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viendra les sources de la vie. Les sources de la vie se trouvent dans le cœur. Alors, une personne qui garde la méchanceté dans le cœur, la colère dans le cœur, qui garde ses soucis et ses problèmes dans le cœur. Non, ce n'est même pas ça aussi. Je dois le trouver. Pardon? 4.23? Ok. 4.23. 4.23. Merci beaucoup, maman pasteur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Où cherches-tu les sources de la vie? Où cherches-tu les issues de la vie? La bénédiction de la vie, tu la cherches où? Elle se trouve dans ton cœur. Ça dépend de la manière dont tu traites ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est l'attitude de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? C'est de l'état, la manière dont l'état de ton cœur se présente qui te permettra de t'épanouir, de progresser dans la vie. Si ton cœur est tortueux, il te sera difficile de progresser. Si tu gardes des rancœurs et des rancunes dans le cœur, il te sera difficile de progresser. Alléluia. Si tu gardes la méchanceté et la haine dans le cœur, il te sera difficile de progresser, car cela sera un piège tendu contre toi-même. Et le dialogue nous permet de défouler ce qui est dans le cœur afin de ne pas garder les mauvaises semences dans nos cœurs.
tout ce qu'il convient d'être dit pour que tu te sentes libéré, dis-le de la manière qu'il convienne afin que tu sois libéré. Alléluia. Je reprends tout ce qu'il convient que tu le dises pour que tu sois libéré. Dis-le de la manière qu'il convienne afin que tu sois libéré. Donc cherche la délivrance, ta délivrance à toi-même, mais aussi la délivrance de celui qui t'écoute ou avec qui tu es en train de dialoguer à travers la conversation. La conversation est un canal de la délivrance. Je suis dans la récapitulation de ce que Maman Béni avait dit. Et j'aimerais récapituler encore le but de cet enseignement. Le but de cet enseignement, c'est premièrement de placer, de donner une place d'importance au dialogue dans nos familles. Voilà pourquoi quand tu écoutes cet enseignement, s'il vous plaît, prends-le au sérieux. Parce que souvent nous entendons des choses, mais pas pour les mettre en pratique. Mais si nous pouvons, imaginez-vous que nous en avons parlé le dimanche passé, nous en parlons aujourd'hui et je vous promets que je ne finirai pas l'enseignement d'aujourd'hui parce qu'on m'a donné juste 40 minutes. Mais on y reviendra encore. Là, elle est contente. Je sais. Je vous connais. Alléluia. Donc, cet enseignement est d'une importance très capitale. Alors, ne l'entends pas seulement pour l'entendre, mais entends, reçois pour appliquer cela. Pour que le dialogue, la conversation devienne une chose, qu'elle prenne une place importante dans ta vie. Ensemble avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes parents, avec tes enfants, avec ton conjoint ou ta conjointe, mais aussi avec les collègues au travail, avec les amis. Souvent, nous gardons certaines choses. Il m'avait fait, il m'avait dit, mais est-ce que tu en as parlé? Et souvent, nous allons parler à une autre personne que le concerné. La manière dont il m'avait regardé, mais pourquoi tu ne l'as pas parlé à lui-même? Je l'ai salué, mais il m'a répondu comme s'il boudait. Mais pourquoi tu ne l'as pas parlé à lui-même? Et on garde ça comme ça dans le cœur. Ça continue à nous ronger, à changer notre comportement envers l'autre sans qu'il ne soit même au courant de ce qui se passe. Il va aussi constater le changement de l'attitude et puis il va adopter aussi cette attitude sans te demander pourquoi est-ce que tu as changé l'attitude. Et c'est comme ça que l'inimitié commence à cause de rien du tout. À l'occasion de rien du tout, nous devenons ennemis. Parce que nous ne voulons pas parler ouvertement. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la récapitulation. Maman Béni a donné, je ne vais pas passer partout, elle a donné les avantages et les conséquences, les avantages du dialogue et les conséquences du manque du dialogue. Alors aujourd'hui, pour commencer, moi je vais juste mettre les organes, comme disent les Ivoiriens. Je vais mettre les organes. Donc on va parler des organes du dialogue. Autrement, je dirais les outils du dialogue. Je vais catégoriser ça en deux. Je vais parler de premièrement, des organes principaux du dialogue et deuxièmement, des organes secondaires du dialogue. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En parlant des organes principaux du dialogue, je veux juste parler des outils que nous pouvons utiliser. Mais quand je dis organes, c'est parce que ça passe par le corps humain. Ce sont les organes du corps humain que nous utilisons pour converser. Et là, je vois premièrement le cœur. Je vois deuxièmement la bouche, entre parenthèses la parole. Et troisièmement, les oreilles. Ce sont les organes principaux du dialogue. Je vais juste énumérer et puis je vais entrer dans les détails. Les organes secondaires, je vois les yeux. Et je vois aussi le corps tout entier. Alléluia. Bien-aimé, le dialogue exige une certaine collaboration et une acceptation à parler d'une part, mais aussi à écouter ce que l'autre dit d'une autre part. Le cœur fera le travail d'adhérer à ce que l'autre dit
à ce qu'on entend et aussi de supporter ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et la réplique aussi doit être faite avec tempérance, avec patience, dans le but de trouver un terrain d'entente. Un travail très important du cœur. Alléluia. Je vais donner quelques versets qui concernent ces trois organes pour le cœur. Proverbe 23, verset 7. La Bible dit, si je commence au verset... Ouais. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il y a des gens qui te parlent, qui t'entendent quand tu leur parles. Tu fais des reproches, tu donnes des conseils, tu réclames certaines choses, il te regarde, il l'entend, mais dans son cœur, il te sabote. Dans son cœur, il n'est pas avec toi. Dans son cœur, il n'adhère pas à ce que tu dis. Dans son cœur, il est en train de balayer tout ce que tu dis comme si ça ne représente rien pour lui. Tous les conseils que tu as donnés, tous les reproches que tu as faits, il se dit, il passe aussi son temps à me conseiller. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'il me dit? Donc, il t'entend. Il t'a donné ses oreilles, mais il ne t'a pas donné son cœur. Il est comme les pensées de son âme. Qu'est-ce qu'il se dit dans son âme? Qu'est-ce qu'il se dit dans ses pensées? Il te dit, oui, il parle, je t'écoute. Mange, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Le cœur est un organe très important dans le dialogue. Parce que la personne qui t'entend, la personne qui te parle, ne peut pas voir ce qui se fait dans ton cœur. Mais toi-même, tu dois être sincère et honnête. Si c'est vrai que le dialogue vise à établir la paix, la bonne ambiance dans la famille, alors fais-le avec cœur. Considère ce que l'autre te dit. Ce que ton conjoint te dit. Si vous cherchez une réparation des problèmes, faites-le alors avec le cœur. Ne boude pas dans ton cœur quand on te reproche. Parce que celui qui le fait est en train de chercher une solution. Je dirais une solution définitive à un problème récurrent. Alléluia. Le cœur. Jean chapitre 7, verset 51. Écoute, le cœur doit être ouvert à écouter. Lorsque on te parle, lorsque vous dialoguez, ça peut être un reproche, mais ça peut aussi être une histoire qu'on te raconte. Ça peut être aussi vos moments d'intimité. Vous vous parlez des choses entre vous, entre amoureux. Vous vous dites des belles choses. Mais à ce moment-là, ton cœur doit être ouvert. Vous savez qu'il y a des gens qui ne croient plus à l'affection, qui ne croient plus à l'amour, qui ne croient plus. Quoi que tu lui dises, chérie, tu sais que je t'aime, elle entend, il entend. Mais dans son cœur, il ne croit pas à ce que tu dis. Alléluia. La Bible dit, notre loi condamne tel un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait. Beaucoup de gens condamnent déjà dans le cœur avant même d'entendre. Avant même d'écouter ce que tu as à lui dire, il t'a déjà condamné. Il t'a déjà jugé dans le cœur. Il t'a déjà soupçonné dans le cœur. Avant même de t'entendre, le cœur est un organe principal dans la conversation. Si le cœur n'est pas disposé, si le cœur n'est pas ouvert à la conversation, bien aimé, tout ce que vous ferez en ce temps-là, si c'est une réparation, ça va aboutir à rien. Ça sera une distraction. Ça sera juste un passe-temps. Le cœur est très important dans la conversation. Alléluia. Et au lieu de condamner ou de se méfier de ce que l'autre dit, il faut chercher plutôt à adhérer afin de trouver un terrain d'entente. Si ce sont des reproches que tu fais, oui,
Tu as le droit de faire le reproche. Mais tu as aussi le devoir d'ouvrir ton cœur à entendre ce que l'autre dit. Il a peut-être des explications à donner qui ne seront pas toutefois des justifications. Mais aussi, l'autre a le droit de se justifier. S'il y a des accusations qui ne sont pas vraies, alléluia. Comment est-ce que tu veux punir ton enfant sans l'entendre? Il a peut-être des explications à donner. On l'a accusé qu'il a fait telle chose à l'école. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Comment cela a commencé? Peut-être qu'il a été provoqué à plusieurs reprises et qu'il fallait qu'il se défende. Mais là, peut-être à l'école que l'enseignant l'a grondé. Et quand il vient à la maison, sans que tu ne puisses l'entendre, toi aussi tu le grondes. Et finalement, qu'est-ce qu'il se dira? Il n'y a personne à qui faire confiance. Et c'est comme ça qu'il commencera à garder ses affaires dans son cœur, c'est qui le détruira. Même s'il a commis une erreur, entends-le au moins. Entends-le. Ouvre d'abord ton cœur à l'entendre. Si ton mari a commis une erreur, ouvre d'abord ton cœur à l'entendre. Si ta femme a commis une erreur, ouvre d'abord ton cœur à l'entendre. Ton ami a commis une erreur, entends-le d'abord. Alléluia. Le deuxième organe, c'est la bouche. Quand je parle de la bouche ici, je vois la parole. Le verset qui est associé à ce que je peux accompagner avec cela, c'est Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Ah, merci. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Un rôle très important que la bouche a à faire dans la conversation. Des paroles qui ne sont pas choquantes. Des paroles qui ne visent pas de faire du mal à l'autre, mais de réparer la situation. De montrer à l'autre clairement les erreurs qu'il a commises. Pas pour le dénigrer, pas pour le mépriser, pas pour l'envoyer en enfer, mais pour chercher qu'il se corrige. Pour chercher qu'il devienne meilleur. Alléluia. En fait, la bouche dans la conversation doit nous aider à devenir meilleurs et non nous envoyer en enfer. Alléluia. La bouche est un organe très important dans la conversation, comme le cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur tu es déjà plein de colère, pendant la conversation, qu'est-ce qui sortira? Les paroles de colère. Si les intentions de ton cœur sont déjà, c'est fini, to panyanya, to bebana. Quand tu commenceras à parler, qu'est-ce qui sortira? To panyanya. C'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. Mais si déjà, ici quand je parle de la conversation, s'il vous plaît, comprenez que ça peut être une réparation de conflit. Mais ça peut aussi être un moment d'échange des idées. On peut converser autour d'une planification. Nous planifions quelque chose. Les fiancés peuvent planifier leur mariage. Mais pendant la planification, il y a des choses que l'un est d'accord et l'autre n'est pas d'accord. Alors nous devons passer par un dialogue. L'abondance du cœur fera parler la bouche. C'est là que certains dans leur fiançailles vont découvrir que cet homme n'a pas de l'amour pour ma famille. Cette femme est le genre de femme, quand tu l'épouses, elle te sépare totalement de ta famille. Parce que déjà dans la conversation, il y a les pour et les contre. Non, non, moi je ne veux pas ça. Et pourquoi ta famille? Pourquoi ceci? L'abondance du cœur fait parler la bouche. Alléluia.
Ça peut être une réparation. Après avoir eu un problème, vous vous asseyez. L'homme est en colère, la femme est en colère. L'abondance du cœur fera parler la bouche. Toutes les décisions qui ont été prises dans le cœur, ça sortira le jour de la réparation. C'est ce qui était dans le cœur, ce qui était caché. Le cœur de l'homme est un abîme. Tout ce qui se faisait en lui, sans qu'il le dise à personne, mais donc on lui donne l'occasion de parler, tu sentiras que la parole n'est ni accompagnée de grâce, ni assaisonnée de sel. Ce sont des missiles qui sortent. Des missiles qui sortent à cause de ce qui est abondant dans son cœur. Mais quelqu'un qui a l'idée de la réparation, quelqu'un qui a l'idée de la communion, de l'amour, de la paix et de trouver des solutions plausibles, cette personne, même dans ses paroles, vous sentirez que son cœur est à la quête de quelque chose de bon. À travers la parole. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Comment peux-tu dialoguer, mais ne pas tenir compte de tout ceci? Comment peux-tu converser, mais ne pas tenir compte de tous ces organes? Nous devons en avoir la conscience. Le cœur joue un très grand rôle dans la conversation. La bouche joue un très grand rôle dans la conversation. Les oreilles jouent un très grand rôle. Éphésiens 4, verset 29, toujours pour le cœur. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que quelqu'un a compris? De votre bouche qu'il ne sorte aucune parole mauvaise. Lorsque vous dialoguez, lorsque vous conversez, est-ce qu'il y a des paroles mauvaises qui sortent de vos bouches contre les personnes avec qui vous dialoguez? Lorsque vous conversez avec vos enfants, lorsque vous faites des reproches à vos enfants, est-ce que tout ce que vous dites est bon? Qu'il ne sorte aucune mauvaise, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il est possible, sortez des paroles qui servent à l'édification. Écoute, le reproche ne doit pas viser la condamnation, mais l'édification. Quand tu reproches ta femme, reproche-la pour l'édifier. Pour édifier, c'est quoi? Ça vient du mot édifice. Et édifice qui veut dire bâtiment. Édifier, c'est construire un édifice. C'est-à-dire, lorsque tu conseilles quelqu'un, tu reproches quelqu'un, construis la vie de cette personne pour qu'il devienne un bâtiment bien fondé, bien basé, élevé en hauteur. Ne reproche pas pour détruire, mais reproche pour construire. Ne conseille pas pour détruire, mais conseille pour construire. Alléluia. Même lorsque tu blâmes ton enfant, je voulais dire lorsque tu grondes tes enfants, ne les gronde pas pour les détruire, mais gronde-les pour les construire. En réalité, les enfants, quel que soit leur âge, peut-être ceux qui ont passé l'âge de la puberté, ils peuvent déjà avoir la conscience de comprendre ce que tu dis. Mais la plupart des cas, les tout petits, quand tu gueules, tu grondes, parfois ils ne savent même pas ce que tu dis. Alors, il faut utiliser des paroles qui puissent lui permettre de comprendre que papa est en train de vouloir que j'arrête ce comportement. Maman est en train de vouloir que j'arrête ce genre de choses que je faisais. Il est encore enfant, tu parles beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Mais si tu vas dans la logique, tu lui fais un reproche intelligent et sage, ça peut lui permettre de comprendre que c'est parce que j'avais fait telle chose que papa m'a parlé de cette manière. Mais si tu balances des paroles en l'air, il te regardera et demain, il refera la même chose.
Et vous n'avez jamais remarqué que même quand nous parlons doucement, ils refont toujours la même chose. En tant que parents, nous devons avoir un gros cœur pour supporter et les accompagner, construire leur vie, les édifier. Alléluia. Je vais vous raconter l'histoire d'un papa qui grondait son enfant et cet enfant est passé par la délivrance. Je suis parmi les gens qui avaient assisté à cette délivrance-là. Alors, l'esprit impur qui était en lui, il y avait plusieurs esprits, mais l'un des esprits impurs qui était en lui est entré en lui lorsque son père était en train de lui gronder. C'était un esprit passant. C'est ce jour-là que j'ai su qu'il y a aussi des esprits qui passent leur chemin, qui ne sont pas de ta famille, qui passent leur chemin, mais qui cherchent seulement une porte d'entrée, une voie par laquelle ils peuvent entrer. Alors, pendant que des démons déambulaient dans l'espace, ce papa-là était en train de gronder son enfant, mais avec des paroles très mauvaises et très dures. Et à cause de ces paroles-là, cet esprit a profité par la parole, car les paroles sont des portes d'entrée. L'esprit a profité et est entré dans la vie de cette fille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu grondes tes enfants, qu'est-ce que tu dis? Qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Fais attention à ta parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu seras en train de maudire ton enfant sans en être conscient, sans le vouloir. Tu as déjà libéré une parole sous l'effet de la colère et de la pression de ce que l'enfant a fait. Alors, sous cette colère-là, tu libères une parole qui s'attache à sa destinée sans que tu le saches. Et c'est ce qu'il vivra. Après, tu te poseras la question, mais comment c'est arrivé? Seigneur, aide-moi, mon enfant, tout ça. Mais c'est toi qui as sémé cette sémence-là. C'est toi qui as sémé cette sémence sur ta femme. Quand tu lui parles comment? C'est toi qui as sémé cette sémence dans ton mari. Alléluia. La bouche, la parole, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. En parlant de l'organe de la bouche dans la conversation, et je pense que j'ai déjà fait le lien entre le cœur et la bouche quand je disais, parce que le premier organe dont nous avons parlé, c'est le cœur. Le plus principal dans la conversation, qu'on ne peut pas voir physiquement. Quand tu parles avec quelqu'un, tu ne vois pas son cœur. Tu ne vois pas ce qui se fait dans son cœur. S'il adhère ou s'il se méfie de ce que tu dis, tu ne peux pas le voir. Et le lien entre le cœur et la bouche, c'est que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans le cœur peut se traduire à travers ce qu'on dit. Et c'est là l'importance de la locution. Alléluia. Quand on parle de la bouche, on voit la locution. On voit les expressions qu'on utilise, la manière dont on agence ce qu'on dit pendant la conversation. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La bouche. Je parle bien de la bouche. La conversation engage la bouche. La locution. Dis avec moi la locution. Dis avec moi la locution. Je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un pour te dire que la conversation n'est pas s'écrire des textes pendant qu'on est dans la même maison. L'homme est au salon, la femme dans la chambre et ils conversent en s'écrivant. Et c'est ça leur style de conversation. Ils s'écrivent. Ils s'envoient des textes. Avec la technologie aujourd'hui, les téléphones qui sont venus nous séparer. Allons au restaurant, nous nous asseyons face à face, mais chacun avec son téléphone. Papa est dans la chambre, papa est au salon, chaque enfant est dans sa chambre. Ils n'ont jamais le temps de communier ensemble, ni manger ensemble, ni s'asseoir ensemble pour dialoguer. Quand papa veut dire à l'enfant quelque chose, il lui texte. Alléluia.
La conversation engage la bouche et non le téléphone. Qu'est-ce qui te manque de te déplacer, d'aller jusqu'à la chambre de ton enfant et de commencer à lui parler? Comment ça a été à l'école? Comment a été ta journée? Lui parler face à face et l'entendre. Entendre ce qu'il a à te dire. Entendre ce qu'il a comme souci dans son cœur. L'entendre de vive voix. Parce qu'en t'écrivant, il ne pourra pas aussi tout écrire. Déjà, quand il t'écrit, il est occupé avec ses amis ou avec ses jeux vidéo qu'il est en train de jouer sur son téléphone. Alors, il t'écrit brièvement. Et tu diras que tu as parlé à ton enfant. Tu diras que tu connais ton enfant. Non, tu ne connais pas les soucis qu'il en dit. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'il est en train de traverser. Parle à lui face à face. Parle avec ton mari. Arrête de lui texter. Arrête de lui texter. Comme s'il était dans un autre continent. Comme s'il était ailleurs. Parle-lui face à face. Parle avec ta femme face à face. Ayez au moins un temps que vous reconnaissez être un temps de dialogue. Alléluia. Alléluia. Je vais aller vite, mais je vous promets que je reviendrai sur les principes du dialogue pour montrer comment concrètement converser. C'est là que vous comprendrez que le dialogue ne peut jamais se faire s'il n'est pas initié. Il doit être initié. Il faut au moins quelqu'un qui initie le dialogue. Parce que si chacun reste dans son coin avec son téléphone, on ne dialoguera jamais. Et c'est là la plus grande responsabilité que les parents ont d'initier le dialogue envers les enfants. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 49, verset 1. La Bible dit, Jacob rassembla tous ses enfants. Une très grande responsabilité. Il les rassembla pourquoi? Pour leur parler. C'est là qu'il a commencé à les bénir. Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Il a engagé une conversation avec toute sa famille. Le dialogue doit être initié. Si nous nous regardons, on ne parlera jamais. Si chacun veut rester dans son coin avec ses affaires dans son cœur, on ne se parlera jamais ouvertement. Le dialogue doit être initié. Ça, c'est le premier principe. C'est la première manière, le premier moyen à utiliser. Comment converser, comment dialoguer concrètement? Il faut initier le dialogue. Maman, engage le dialogue. Même si ton mari est toujours du genre, il n'aime pas trop parler, il est toujours accroché avec son ordinateur, c'est le travail, engage le dialogue. Parce que si tu laisses ça partir comme ça, il sera en train de souffrir sans que tu le saches. Vous savez qu'il y a des gens qui souffrent derrière leur ordinateur. Son ordinateur est juste un outil qu'il utilise pour se soulager temporairement. Donc, oubliez qu'il a des problèmes. C'est ainsi qu'il est là avec son ordinateur. Mais il en a. Il a des problèmes. Mais il n'a pas le courage de le dire. Il n'a pas la facilité de s'ouvrir à quelqu'un. Alors, engage la conversation. Pose des questions. Oui, papa, initie le dialogue avec ta femme. Ce n'est pas tout ce qu'on a qu'on peut dire facilement. Il y a certaines choses, naturellement, sans ne pas le vouloir ou je ne sais pas pour quelles raisons émotionnelles, quelqu'un préfère le garder pour lui-même. Mais c'est un très grand danger. Parce que c'est toujours le petit feu qui brûle toute la forêt. Initier le dialogue. Alléluia. Troisième organe du dialogue, troisième organe principal, je voulais dire, c'est les oreilles. C'est quoi le rôle des oreilles dans le dialogue? Jacques chapitre 1,
verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que tout homme soit prompt à écouter. Écoute d'abord. Toi, quelqu'un n'a pas encore fini la phrase. Toi aussi, tu as commencé à parler. Il n'a pas encore fini son idée, sa pensée. Il est juste au début de son reproche. Mais déjà, ton cœur brûle en toi. On a parlé du cœur, non? On a dit que le cœur doit adhérer à ce qu'on dit ou sinon supporter ce qu'on dit même quand on n'a pas envie de l'entendre. Même si ce sont des choses dont on n'a pas envie d'entendre. Des choses qui nous font mal. Nous nous reconnaissons dans ce qu'on nous reproche. Ça fait très mal. Mais assieds-toi, entends. Écoute, il n'y a pas de médicament qui nous fait plaisir s'il doit nous guérir. Quand tu es blessé là, ce ne sera pas du sucre qu'on va te mettre dans la plaie. Ce sera toujours quelque chose qui te fait très mal. Tu as déjà mal à cause de la blessure, mais le médicament aussi apporte une autre douleur. Mais ça vise à quoi? À te guérir. Qui aimait boire la quinine ici? Toi, tu aimais boire la quinine? La quinine. Tu aimais boire la quinine? Tu mets la quinine sur ta langue là et puis tu es en train de... Mais c'est ça. C'est bon la quinine. Qui aimait boire ça, le Congo Boulot? Mais regardez les vertus qu'il a de guérison. C'est bololo, mais ça guérit. Alléluia. C'est ça, il y a certains reproches qui ne viennent pas pour te détruire, je l'ai dit, mais qui viennent pour te construire. On te reproche, on te réprimande, mais ce n'est pas pour te détruire. Supporte d'entendre cela. Ça te fait mal, mais écoute-le. Adhère à cela afin de devenir meilleur. Prompt à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère. Il y a des gens, tu n'as même pas encore fini ton idée. Lui déjà, il est enflammé de colère. Comment tu peux dire ça? Ça déclenche, ça éclate et puis le dialogue tourne à autre chose. Alléluia. Lent à parler, lent à se mettre en colère. Supporte d'entendre. Et s'il y a des choses à corriger dans ce qu'on est en train de te reprocher, réplique comment? Je l'ai dit tantôt, réplique avec tempérance, patience, dans le but de trouver un terrain d'entente. Que la conversation ne soit pas un terrain de combat, mais que ce soit un terrain d'entente. C'est-à-dire que nous nous mettions sur le même diapason. Nous partageons certes des points de vue différents, mais il y a toujours un terrain d'entente. Bon, comme tu as dit cela, mais moi je voyais les choses sous un autre angle. Ce que je trouve, c'est que nous pouvons faire ceci. Aller toujours dans les propositions et dans les suppositions et non dans les impositions. Je veux. Je veux, il faut. Donc toi tu veux, mais l'autre propose. Je pense que si l'on faisait ceci, ça pourrait aider à cela. Et la personne se sent aussi considérée. Dit, il n'a pas imposé, mais il a proposé. Mais alors, dans sa proposition, j'ai trouvé des failles. Je réplique aussi avec une proposition. C'est souvent nos égos qui nous tuent. Souvent, nous voulons ce que nous voulons. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je vais aller finalement avec la deuxième catégorie des organes du dialogue. C'est les organes secondaires, les yeux et le corps tout entier. Bien aimé, les yeux peuvent aussi intervenir dans le dialogue. En dialoguant, il ne faut pas
faire ça. Quelqu'un te parle et puis toi tu es en train de... avec ton téléphone. Oh non, non, je t'entends, parle, je t'entends, mais tu es avec ton téléphone. Manque de respect. Manque de respect. Tu n'as pas de respect envers ta femme. Tu n'as pas de respect envers ton mari. Parce que pendant qu'il te parle, toi tu es en train de chatter au téléphone, tu es en train de... Non, non, je regarde juste quelque chose. Non, dépose ton téléphone, regarde-le en face. Tu as peur de lui? Tu as honte de lui? Hein? Comment tu peux avoir honte de ton mari? De le regarder en face. Comment tu peux avoir honte de ta femme? Je mets entre parenthèses ce que je voulais dire. Alléluia. Regardez-vous yeux dans les yeux et parlez ouvertement. Parlez ouvertement. Le corps ici, c'est pour dire que lorsqu'on se parle, il faut que l'attitude du corps révèle que tu as attentionné à ce que l'autre dit. Imaginez-vous que tu parles avec quelqu'un mais qui te tourne le dos et qui est en train de faire autre chose. Non, non, parle, je t'écoute. Parle. Mais il te tourne le dos. Tu parles à ton fils, tu es très sérieux dans ce que tu dis, mais lui est couché sur le canapé. Non, exige-le de se lever, de s'asseoir. Il y a certaines choses dans la vie, quand tu le dis, même le corps doit être présent. Tu ne peux pas le lui dire pendant qu'il est étalé, couché sur le canapé. Non, maman parle, je t'écoute. Non, assieds-toi et écoute-moi. Parce que ce que je te dis, c'est pour la vie, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais me limiter ici aujourd'hui. Les organes du dialogue, j'ai dit qu'il y a des organes principaux, le cœur, la bouche et les oreilles. Et les organes secondaires, les yeux et le corps tout entier. Prochainement, pas dimanche prochain parce que c'est la Pâque, mais le dimanche qui suivra, nous allons parler de comment dialoguer concrètement. Il y a des règles à respecter. Alléluia. J'en ai répertorié déjà 5, mais je vais continuer à en développer. Comme ça, ce dimanche-là, on en parlera. Alléluia. Beaucoup de fiançailles se sont brisées à cause du manque de considération de ces choses. Comment dialoguer concrètement? Comment se préparer au dialogue? Quelle attitude avoir? Que dire? Comment le dire? Que ne pas dire? Alléluia. Nous allons voir ça le dimanche qui suivra la Pâque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se tenir debout? Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Remets-moi le verset de Colossiens 4, verset 6. Nous allons prier avec. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour sa parole? Rendons grâce à Dieu. Disons merci au Seigneur. Ah, je n'entends pas ta voix. Je parlais d'élever nos voix. Dire merci à Dieu pour sa parole. Prions. Dire merci à Dieu pour sa parole. Dire merci à Dieu pour sa parole. Si tu crois que Dieu t'a parlé, alors dis-lui merci. Si c'est vrai que Dieu t'a parlé ce matin, alors dis-lui merci. Si Dieu t'a parlé, dis-lui merci. Si cette parole est venue réparer quelque chose dans ton cœur, alors rends grâce à Dieu. Cela n'a pas été pour te juger ni te condamner, mais c'est venu pour te construire. C'est venu pour te fortifier. Si tu faisais déjà ces choses, Dieu t'a parlé pour que tu te renforces encore à le faire. Dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. J'aimerais entendre les voix de tous unis en train de prier et dire merci à Dieu. Peux-tu élever ta voix plus que ton voisin et dire merci à Dieu? Peux-tu élever ta voix, rendre grâce à Dieu? Tu as bien fait de te lever, parce que c'est comme ça aussi que tu élèves ta vie.
Pendant que tu es en train de prier, tu es en train d'élever ta vie. Je vous rassure que tous qui sont debout en train de prier, leurs vies sont aussi debout. Leurs vies sont aussi debout. Ceux qui s'étaient arrêtés se lèvent, commencent à marcher ce matin par le simple fait que tu t'es levé dans la présence de Dieu pour prier. Et surtout que tu rends grâce, la multiplication a lieu. Et surtout que tu rends grâce, la résurrection a lieu. Et surtout que tu rends grâce, la bénédiction a lieu. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir parlé. Merci Jésus de m'avoir révélé ces choses. Merci de m'avoir recommandé de traiter bien mon cœur. Merci Seigneur de m'avoir recommandé d'user de bonnes paroles dans ma bouche. Merci Seigneur de m'avoir recommandé d'entendre plus que de parler. D'entendre plus que de parler. Radé Shabradai. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Oh, implique-toi dans ces remerciements. Rends grâce à Dieu. Ça, c'est une prière qui ne peut pas manquer. C'est une prière que nous devons faire avec beaucoup d'implication. Les remerciements. Le remerciement. Dis merci à Dieu pour ton mari. Dis merci à Dieu pour ta femme. Dis merci à Dieu pour tes enfants. Rends grâce au Seigneur. Dis-lui merci. Rends grâce à Dieu pour tes enfants, pour tes parents. C'est Dieu qui te les a donnés. C'est Dieu qui te les a donnés. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Est-ce que je suis en train d'entendre quelqu'un prier? Est-ce que le cœur de quelqu'un est devant Dieu pour lui dire merci? Dis merci à Dieu parce que ni t'étais le Seigneur, ta famille serait déjà disloquée depuis longtemps. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu que vous êtes encore ensemble, unis. Ni t'étais la grâce de Dieu, ce mariage serait déjà divisé depuis longtemps. Mais grâce à Dieu, vous êtes encore ensemble. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour nos familles? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour nos familles? Alléluia, alléluia. Et Rabashabarababos, Radeshandabazima. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. J'aimerais que tu puisses prier, que tu puisses demander la grâce de l'écoute, que tu sois une personne attentive à écouter ce que les autres disent, que tu sois une personne qui est prompte à écouter. Ésaïe 50, verset 4, la Bible dit « L'Éternel m'a donné une oreille attentive pour que j'écoute comme écoute un disciple. » Demande cette grâce d'écouter comme les disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui se soumet à la discipline, qui écoute avec discipline, qui a la discipline dans l'écoute, qui n'écoute pas n'importe quoi, qui n'écoute pas le serpent lui parler, qui n'écoute pas le diable lui parler, qui n'écoute pas les mauvais amis lui influencer avec des mauvais conseils, mais qui filtre tout ce qu'il entend afin de mettre en pratique ce qui est bon. Demande cette grâce dans l'écoute. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh rabababa shabababa. Oh rabashandabababa. Et rabo santabazima. Oh, prie bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te donne une oreille à écouter comme écoute un disciple. Une oreille à écouter comme écoute un disciple. Que tu écoutes ton mari comme écoute un disciple. Que tu écoutes ta femme comme écoute un disciple. Que tu écoutes tes parents comme les disciples écoutent leur maître. Que tu écoutes tes enfants avec une oreille attentionnée. Que le Seigneur te donne une oreille dans la conversation. Une oreille impliquée dans la conversation. Une oreille prompte à écouter. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, que tes oreilles soient disposées à écouter. Rade shabrabaya babo, inderebo santa baba, ela sebrade kayados, robobo santa bazima,
Enderebo shanda baba baba. Losta para de shende keda sonto. Iya parabayandele bekete. Rababa shandelebos. Iya baba sherebege yabos. Rada de kede sonto bobo bobo. Inderebo shalabayabaye. Ize parababa santa bazima. Yandala baba 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 baba. Urababa baba shanda bazima. Et ya parababa. Je ne sais pas pourquoi tu es distrait. Peux-tu prier convenablement? Peux-tu prier convenablement? Cette prière, c'est la voie de la solution à tous les problèmes que vous éprouvez dans votre famille. Cette parole qui a été enseignée est venue pour solutionner les conflits de votre famille, le conflit de foyer. Aujourd'hui que tu as entendu, que tu dois impliquer tes oreilles, que tu dois impliquer ta bouche, que tu dois impliquer ton cœur dans la conversation. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Si tu t'impliques, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Demande à Dieu de te donner les oreilles disposées à entendre, les oreilles pour écouter comme écoute un disciple, pour écouter comme écoute un disciple, pour écouter comme écoute un disciple. Ya baba shandala baba, ira baba ya baba, endara baba baba, e ya ba shabara babo. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Tu vas prier pour la délivrance de ton cœur. Tu avais un cœur endurci, un cœur de pierre pour ne pas écouter les conseils de tes parents. Tu avais un cœur de pierre pour ne pas écouter les conseils de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Tu endurcissais ton cœur. Mais aujourd'hui, la délivrance. Aujourd'hui, que Dieu brise ton cœur. Que Dieu te donne un cœur nouveau, disposé à entendre, disposé à accepter les reproches, à changer, disposé à aimer ta femme, aimer ton mari, aimer tes enfants, aimer tes frères, tes soeurs, aimer tes parents. Que Dieu te donne le cœur nouveau. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui m'étonne, c'est ta manière de prier. Motema nanga na bonzelio bomo